moi, je vais un peu parler de mon expérience. Je tire quand même un coup de chapeau un peu à ce que Grid m'a dit parce que bon, moi, je prends un peu mon cas. J'ai fait des études ici. Après, je suis rentrée au Cameroun, qui est mon pays d'origine. J'ai travaillé là-bas pendant 5 ans. Bon, j'avais quand même un très bon poste et tout. Mais le problème, c'est que au pays, en fait, quand tu as fait l'Europe et tout, tu es déconnecté, hein. Tu es franchement déconnecté. Et là, ce que je veux dire, c'est qu'il faut apprendre comment est-ce qu'ils vivent. Parce que nous, tu sais, on a l'habitude de dépanner les 1 000 francs, les 5 000, les trucs. Et moi, au début, j'étais cadre et tout. Bon, ça sortait, quoi. Bon, j'avais pas de charge et tout. Bon, c'était normal. Mais ce que j'ai constaté au pays, c'est que ils vivent au-dessus de leurs moyens, déjà pour commencer. Et il faut vraiment être très, très discipliné, en fait. Parce que là où j'ai pu m'en sortir, c'était déjà de quitter de la maison familiale. Parce que, bah, je travaillais, mais je restais dans la maison familiale et je voyais pas où partait mon argent, en fait. Je passais le temps à résoudre les problèmes comme ce que Green m'a dit. Ça, c'est nos réalités, hein. Les gens meurent tellement, il y a les accidents, les filles, les enfants qui meurent. Bref, il y a trop de problèmes au pays, franchement. Donc, moi, je pense que si quelqu'un doit lancer un business pour commencer de il doit déjà chercher sa maison là-bas, en fait. Il ne doit même pas atterrir en famille. Et quand tu arrives, tu prends, je vais dire ça comment, tu prends ton studio. En fait, nous, les Benguistes aussi, il faut baisser le rythme de vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, essayons d'être humble. C'est pas parce qu'on te dit que, bon, la maison, c'est 100 000. Bon, pour l'instant, tu dis que, bon, 100 000, c'est rien. Mais maintenant, pour entretenir la maison, l'eau, la lumière, ceci, et il y a toujours des petits péripéties. Donc, si tu veux faire ton business, moi, je pense que d'abord, il faut diminuer le coût de la vie, en fait. Quand tu arrives au pays, tu te fais tout petit, tu diminues tout. Je dis bien tout. Quant à ce que tu prends ton petit studio de 80 000, tout. Je dis, tu dois tout calculer. Comme la dame a dit, il faut être... elle a dit que son frère, là, c'est papa calcul. C'est comme ça qu'il faut être au pays. Oui! Je dis, il faut tout calculer. Je dis tout. Tu dois connaître combien coûte l'huile, combien coûte la tomate, combien coûte ceci, combien coûte cela. En fait, il faut tout apprendre à zéro sans négliger les coûts. Parce que vraiment, je vais pas vous mentir, le pays coûte cher. Moi, en faisant la différence entre l'Europe et le pays coûte cher. Et l'argent sort beaucoup. Et avec nos familles, il faut imposer une discipline. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si peut-être un budget aide, bah, si quelqu'un est parti faire son opération, comme Monsieur Max a dit, s'il a peut-être c'est 20 000 ou c'est 25 000 qu'il doit lui donner, il donne ça. Mais il ne doit pas jouer le sauveur. Moi, je suis parfaitement d'accord avec lui. S'il est venu faire son business, il doit être focus sur son business. Donc, c'était un peu ça ma contribution. Mais je suis d'accord avec Grudman que le pays est dur. Ça, en tout cas, même nous qui partons souvent en vacances là-bas, l'argent finit. Je vous dis la vérité, c'est pas facile au pays. Il y a trop de réalités que si vous ne prenez pas ça en compte, c'est compliqué. Hein? Moi, je te dis, moi, j'ai travaillé au pays. Moi, je suis revenue encore ici en France travailler. Donc, il y a trop de réalités. Marine, vous avez étudié en France, c'est ça? Oui. Et vous êtes rentré au pays, vous avez trouvé le boulot, vous êtes rentré au pays et vous êtes revenu. Oui, j'ai été débouchée en fait. À partir de la fin, j'ai été débouchée pour venir travailler au pays pour un projet. J'ai travaillé pendant 5 années. Ensuite, bon, à la fin, ça se passait plus trop bien. Et je suis d'accord avec Grunman, les réalités du pays, c'est pas toujours comme on pense. À la fin, le salaire a commencé à faire façon. Bref, moi, j'ai repostulé, je suis revenue en France travailler tranquillement. Donc, j'ai eu le contrat à partir du Cameroun. Mais ce que j'ai compris au pays, c'est que même si tu veux réaliser un projet, faut pas le prendre à la légère. Franchement, le pays coûte trop cher. Et même les business, comme vous dit là, moi, je vais pas vous mentir, mes frères. Étudiez bien le business plan, calculez tout, vérifiez tout, allez sur le terrain. Même les terrains, quand vous dites qu'on vend le terrain est moins... En fait, nos frères là, ils nous utilisent trop avec les émotions. Je dis bien trop d'émotions. Donc, les trucs qu'ils font là-bas, franchement, même si on te dit qu'il y a un terrain, maman, pas à voir. Tu regardes combien ça coûte. Tu regardes comment on fait le titre foncier. Toi-même, tu fais tes procédures. Je dis, tu ne confies rien à personne. Sauf si c'est tes parents. Moi, je pense toujours que, bon, les parents sont quand même toujours les plus honnêtes, hein. Moi, en dehors de mes parents, le reste là, je dis bien le reste là, que ça soit frère, que ça soit soeur là, mon argent ne sort pas. Si mon argent doit sortir, je dois être là. Moi, c'est un peu ce que je peux vous dire.
Et maintenant, je ne conseille pas à quelqu'un de rentrer directement comme ça. Ça, je ne vais pas mentir. C'est très compliqué pour implémenter un projet. Soit tu fais une transition, tu fais un retour progressif, tu essaies d'étudier le terrain et tout, et de temps en temps, tu fais des allers-retours. Mais c'est quand même compliqué. Ça, je vais pas vous mentir. C'est compliqué de lancer un business pour que ça prenne. C'est compliqué, mais faut pas se décourager. Mais ce que je veux dire à mes frères, c'est que on insulte trop l'Europe, mais le pays est dur. Ça, je ne vais pas vous mentir. Au début, ça donnait, moi-même, ça donnait sur moi, hein, mais... Il faut dire que vous étiez salarié, vous avez tenté l'entrepreneuriat, vous avez tenté un business ou pas, ou vous êtes resté dans le cadre de votre emploi. Bon, j'étais salarié, mais bon, je voulais lancer aussi des trucs à côté, quoi, en parallèle, puisque j'étais au pays. C'était pour ça aussi, lancer des business. Bon, les business qui te disent, hein, les mêmes business qu'on connaît là, les terrains, l'agriculture, le manioc, le cacao. Bref, ils ont trop de projets au pays. Je dis bien trop de projets. Les poulets, les porcs. Ils ont la bouche mielleuse, hein. Ouais, ma soeur. Mais je te dis que ces gars-là, ton argent finit, tu ne comprends pas où ça finit. Parce que quand tu commences, par exemple, le poulet, au début, ça va donner. Après, on va te dire qu'il y a telle maladie. Après, on va te dire qu'il n'y a plus les poussins. Après, on va... Donc, moi, je vais pas vous mentir. Les business du pays, là, franchement, je ne vous mens pas, ça vaut pas la peine. Si ce que Madame Karine, avant qu'elle continue, je vais juste rebondir sur ce point. Elle dit un truc très important. On va te dire investir dans les poulets. Après, on te dit qu'il y a tel mal. Ça veut dire que est-ce que les gens investissent parfois dans les business, pourtant c'est pas vraiment ce que vous devez faire. On a aussi des passions, parce que n'écoutons pas tous les gens qui nous disent, on parle trop agriculture, élevage, ça fait les gens partent dans des business qu'ils ne maîtrisent pas. Après tu mets ton argent, tu es confronté aux réalités, tu es même découragé en fait. Tu es découragé parce qu'entre temps tu as investi, tu vois les poules qui tombent malades, d'autres mais toi-même tu n'arrives plus à gérer. C'est ça qui rend le truc compliqué en fait. C'est ça qu'il a dit. Vous qui aimez beaucoup l'agriculture, machin là, soyez d'abord sûr que vous aimez même le truc et que vous pouvez tenir les risques et tout ce qui va avec, hein. Allez-y, madame. Oui, en tout cas, moi, le conseil que je donnerai à mes frères benguistes de la diaspora, quand tu viens de commencer le pays, pour moi, si tu peux payer des terrains de façon sécurisée, ça veut dire que tu fais toute la procédure, titre foncier et tout, tu sécurises ça d'abord, tu fais ta barrière, tu bloques d'abord, tu reviens en bain, tu charbonnes. Moi, c'est le seul business que je peux conseiller aux gens de faire pour un début. Et maintenant, quand peut-être tu as de l'argent, que tu peux prendre un prêt bancaire ici, tu essaies donc de faire même dans l'immobilier ou les petits appartements et tout. Mais pour un départ, éviter des grands projets. Mais tous les autres qui vous parlent, la agriculture, élevage, pisciculture, bref, tous les projets que vous connaissez là, les taxis, les quoi, ça c'est des faux business, comme je vous dis là, des faux business. Il faut être là. Il faut être là pour vérifier. Donc moi, c'était un peu ce que je pouvais donner comme contribution. Mais ce qui est là quand même, le pays est bien. Ça, je vais pas mentir. Quand tu as ton bon argent au pays, vraiment ta vie donne. Ça, je vais pas mentir. Mais c'est difficile quand même. Je vais pas mentir. Mais quand tu as ton bon argent, ta vie donne. Mais vivre aussi au pays, les mentalités aussi sont, je vais dire ça comment, Grima a raison, les mentalités sont difficiles, hein. Les mentalités sont difficiles, donc pour vivre au pays, il faut être vraiment dur, hein. Il faut être dur. Et elle a dit aussi, vous avez dit que les gens même au pays vivent au-dessus de leurs moyens, tout ça sans rien faire en fait. Ils ne veulent pas travailler, mais ils veulent vivre au-dessus de leurs moyens. Est-ce qu'ils ont un système? Par exemple, nous, ils savent que nous les benguistes, on est trop sensibles, et c'est vrai, parce que quand tu vis ici, il y a des trucs que, je sais pas comment on dit, tu es plus habitué. Les gens lavent les assiettes avec les mains, il n'y a pas l'eau. Donc, quand tu sors d'un bain, que tu le veux pas, maman, tu es sensible. Moi-même, j'ai été sensible. Quelqu'un t'appelle, oh, ma femme a accouché par césarienne. Pardon, prête-moi, tu donnes. Quand tu sors d'un bain, tu seras toujours sensible. Mais mes frères, apprenez un peu à attacher votre cœur. C'est tout ce que je peux vous dire. Apprenez à attacher votre cœur parce que quand vous donnez, vous ne calculez pas. Le jour que tu as un problème là-bas, ils ne vont rien te... Je dis bien que rien, je dis bien que rien. Ils ne vont rien te donner. Quand moi j'ai commencé à avoir des problèmes avec ma société là-bas, gars, ils te disent que mais tu étais la benguiste, non mon frère. Comment les benguistes galèrent? Donc, tu vois un peu leur mentalité. Donc, même quand quelqu'un pleure au pays, s'il te demande 50 000, tu lui donnes même 20 000 ou 15 000.
En fait, ce que je vous dis, c'est que ne comprenez plus trop leurs émotions. Si quelqu'un te dit que, gars, pardon, prête-moi, c'est ton frère, prête-moi 20 000, gars, tu lui donnes 10 000. Si tu dis que j'ai un projet là, pardon, aide-moi, tu dis c'est combien? Non, tu divises toujours en 2 ou en 3. Parce que leur problème ne finit jamais. Ils vont toujours te demander. En fait, on va toujours les aider. C'est les mêmes choses comme on est ici en Belgique. Chaque monde doit toujours les donner de l'argent. Donc, si tu ne diminues pas les charges financières, tu vas pas t'en sortir en fait. Donc, c'était un peu ce que je voulais donner comme contribution. Bon, je vous laisse réagir. Bon, je reste là.